Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir dans le monde du football. Les premières infos sur la sanction de Tchouaméni et Valverde tombent ce matin. Le Real Madrid traverse actuellement l'une de ses périodes les plus tendues sur le plan institutionnel suite aux graves incidents survenus récemment à la cité du Real Madrid entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Selon Alberto Pereiro sur Onda Cero, le Real Madrid envisage une série de sanctions à la hauteur de la gravité des faits, déjà qualifié d'incident le plus grave de l'histoire de Valdebebas, en bref, une sanction exemplaire. Les conséquences sportives pour Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni pourraient être immédiates. Le club envisage une suspension de 3 à 10 matchs pour les deux joueurs. Cette mesure priverait l'équipe d'Alvaro Arbeloa de ces deux joueurs dans la dernière ligne droite du championnat, soulignant ainsi que la discipline interne prime sur les impératifs du terrain, une sanction financière sans précédent. Sur le plan financier, la direction n'entend pas rester en retrait. Elle envisage une amende sans précédent qui pourrait atteindre 5% des salaires bruts des joueurs. Concrètement, cela représenterait une dépense de près de 500 000 euros par personne, un chiffre monstrueux qui vise à créer un précédent absolu dans le code disciplinaire du club. Ils ne seront pas vendus cet été. Malgré la sévérité de la sanction et le fait que Valverde soit désigné comme l'un des principaux responsables, le Real Madrid n'a pas l'intention de les laisser partir lors du mercato estival. Le club réclame une sanction exemplaire mais maintient sa confiance sportive en deux joueurs qui jusqu'à présent étaient considérés comme l'avenir du milieu de terrain du Real Madrid. Que penses-tu de ces possibles sanctions? Donne ton avis en commentaire. Le cas de Kylian Mbappé a également beaucoup fait parler cette saison. Après une blessure au genou, des tensions avec le staff médical du Real Madrid seraient apparues. En cause, une erreur qui aurait été commise concernant le genou à ausculter, provoquant un énorme mécontentement chez l'international français. Suite à cet épisode, Kylian Mbappé aurait perdu confiance envers le staff médical madrilène. Passons au mercato Real Madrid, les dessous du transfert avorté de Vinicius Junior au PSG. Avant de devenir l'un des leaders offensifs du Real Madrid, Vinicius Junior aurait pu filer à Paris. Selon l'agent André Curie, le PSG a tenté à plusieurs reprises de récupérer le Brésilien dans le cadre d'un échange avec Neymar Junior ou Kylian Mbappé, mais les Mérengues ont toujours refusé de céder leurs joyaux. Moins étincelant cette saison avec le Real Madrid, 20 buts, 14 passes décisives en 46 matchs. Vinicius Junior traverse une période plus difficile. L'échec au Ballon d'Or combiné à l'arrivée de Kylian Mbappé l'a poussé à partager la lumière sur le front de l'attaque mérengue. Malgré tout, l'ailier brésilien de 24 ans reste un joueur fondamental aux yeux de sa direction, mais selon le célèbre agent brésilien André Curie, l'histoire de Vinicius Junior aurait pu être bien différente. Dans une interview accordée au journal AS, Curie, connu pour son rôle dans plusieurs transferts de stars brésiliennes, dont celui de Neymar Junior, a révélé que Vinicius Junior avait failli quitter Madrid peu après son arrivée. Leonardo voulait Vinicius Junior alors que le Real Madrid multipliait les tentatives pour recruter Neymar Junior et Mbappé au PSG à la fin des années 2010, le club parisien aurait de son côté exigé l'inclusion de Vinicius Junior dans la balance. Oui, ils ont essayé de faire venir Neymar puis Mbappé et Vinicius faisait partie des discussions comme monnaie d'échange. À l'époque, il ne jouait pas encore régulièrement mais son potentiel était énorme, confie Curie. Il ajoute que Leonardo, alors directeur sportif du PSG, appréciait particulièrement le jeune ailier. Je le sais parce que Leonardo nous en a parlé. Il aimait beaucoup Vinicius. À chaque fois que Madrid revenait à la charge pour Neymar ou Mbappé, Paris réclamait Vini en retour. Mais le Real n'a jamais cédé. Florentino Pérez et sa direction ont préféré miser sur le long terme avec leur pépite brésilienne, une décision qui a porté ses fruits. Depuis, Vinicius Junior s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde et a joué un rôle central dans les conquêtes européennes de 2022 et 2024. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à continuer à vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Lâche un like si tu as appris quelque chose ou si la vidéo t'a plu et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses ou ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Je lis tout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.